Je voulais te faire partager quelque chose, c'est que depuis que j'ai pris le programme Ma routine miracle, donc j'avais rencontré quelqu'un et c'était pour dire que c'est la première fois de ma vie. Alors je sais pas si c'est la première fois de ma vie, logiquement oui, que j'expérimente ce que c'est une relation saine. Ouh, C'est, c'est la première fois, vraiment. Donc je suis là pour partager un truc bien. Voilà, et je ne savais pas ce que c'est qu'une relation saine avec un homme jusqu'à, ben, ça fait un mois. bravo, Donc voilà, bravo. Comment tu te sens dans cette relation? tout ce que j'avais écrit dans mon cahier, je me sens écoutée, je suis libre d'être moi-même, je me sens désirée quand je suis avec lui. Il n'y a pas que le côté intime qui est là. On partage des moments, on vit des trucs ensemble. Il apprécie d'être à mes côtés, il m'admire, je suis contente d'être avec lui, sereine, apaisée, sécurisée. Je me pose pas, je suis pas sous pression. Et c'est tout ce que j'avais écrit. Et quand je t'en avais parlé, je t'avais dit que le physique, c'est parce qu'en fait, je suis pas allée dans les profils. J'ai compris le truc en fait, c'est que j'allais vers des profils physiquement qui allaient me faire revivre ma toxicité, enfin une relation toxique. Et je suis allée complètement vers un profil à l'opposé. Et puis j'ai plus. Et tu m'as dit, je me rappelle, tu m'avais dit, qu'est-ce que tu choisis en fait? Est-ce que le physique est... Parce que si c'est le physique, c'est parce que j'ai un problème moi avec mon propre physique. Et est-ce que tu choisis en fait d'expérimenter quelque chose en fait ou avoir quelqu'un de beau? Et en fait, je me rends compte que si je suis avec un mec qui me plaît physiquement et j'ai pas ça, franchement, ça ne vaut pas la peine. Je préfère avoir tout ça et de le voir beau dans ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et par contre, si je suis en travail, si je dis pas, ouais, ça y est, tout est OK, tout est Évidemment. nickel, chrome et tout ça, non, non. Mais je me rends compte, il y a des trucs qui reviennent comme ça. Et puis après, je suis en train de me dire, non, mais regarde ce que tu vis là. Arrête de t'accrocher sur ça, tu vois. Donc, et encore, ces moments où je me rattrape parce que je me perds. Et il y a quand même cette peur parce que je me dis, je suis bien et j'ai peur quand même. C'est Et normal, c'est nouveau. C'est ma nouveau, c'est question, c'est normal. comment je fais pour me sécuriser parce que j'ai peur quand même. Je te dis, Ouais. ouais, ok, j'ai envie de te dire, oui, tout est beau, tout est rose et tout ça. Regarde, j'étais en train de penser à lui pendant que là, quelqu'un était en train de passer et il m'envoie un vocal. Tu vois, donc j'ai vu, tu vois, je sais pas, je sens que. Et je flippe, j'ai peur même de partager ça, je sais pas. J'ai quand même peur et voilà, mon intervention là, de ce soir, c'était pour dire qu'est-ce que tu me conseilles parce que je suis bien, mais j'ai peur. Alors, il y a plusieurs points. Souvent, on privilégie le physique parce qu'on a un petit peu besoin de quelqu'un qui va venir redorer notre image. J'ai Mhm. pas d'estime de moi, j'ai manque de confiance de moi et j'ai besoin que la personne en face, c'est un petit peu comme un faire-valoir, tu vois, comme un trophée. J'ai besoin que Mhm. l'extérieur puisse valider mon image à travers l'autre également. Donc, du coup, on n'est pas forcément calibré sur ce qu'on veut ou sur ce qu'on souhaite, mais on est calibré sur qu'est-ce que les autres vont dire de moi. Donc, pour la première fois, tu changes de profil. Donc du coup, quand on change de profil, on change de résultat, entre guillemets. Mais ce résultat, c'est nouveau pour toi. Donc, il y a une peur de l'inconnu, déjà, premièrement. Deuxièmement, il y a une peur de perdre ça. Ouais. Est-ce que c'est pas trop beau? Mm. Alors, d'entrée de jeu, je te mets des warnings. Personne n'est parfait, donc il va y avoir des moments où l'autre va t'agacer parce que ça va venir toucher des choses chez toi. Et il y a des moments où tu vas l'agacer parce que ton comportement va venir toucher des choses chez lui. Ok? Soyons réalistes. Ok? Autre peur qui risque d'arriver bientôt, c'est j'ai appris que l'amour était quelque chose de passionnel et de tumultueux. Mhm. Tin, 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 tin. Je suis dépendante affective ou j'ai tendance à être dépendante affective, et ben je m'ennuie.
comment je vais mettre une petite bombe là-dedans? Tu vois? Et à ce moment-là, ce sera important que tu mettes de la conscience sur ce qui se passe. La peur de l'inconnu, c'est normal. Ok? Tout le monde la ressent. Fais-toi confiance et fais confiance à la personne en face de toi. Ensuite, par rapport à et si je m'ennuie, qu'est-ce qui se passe? Cette énergie, je veux vraiment ça, ce que je vais te dire là, je veux que tu le notes. Au lieu de mettre une bombe dans mon couple, qu'est-ce que je peux faire pour me développer encore plus? Qu'est-ce que je peux faire pour créer quelque chose qui va me permettre d'être une meilleure personne? Tu vois? C'est-à-dire qu'au lieu de déconstruire pour reconstruire, te dire, ok, là j'ai une base, c'est stable, c'est génial. Et maintenant, sur cette base, qu'est-ce que je peux construire qui va me permettre de grandir et d'être une meilleure personne? Et il faudra que tu t'observes à ce moment-là. Ok, la méditation va beaucoup t'aider. Quand tu sens qu'il y a des émotions qui montent et quand tu sens qu'il y a une forme de, tu vois, de pulsion comme ça, c'est important que tu respires. Tu t'assois et tu respires. Et tu prends le temps de laisser cette émotion passer. Écris. Moi, je te conseille d'écrire. Ça m'aide beaucoup. Ça me permet de lâcher tout ce qui est dans la tête. Et derrière, ce que tu peux faire, c'est aussi danser, aller courir, faire du sport. Mais surtout, prends le temps de laisser passer cette pulsion. Comme là, en ce moment, c'est, excuse-moi, c'est que je me dis, c'est comme si je cherchais la petite bête. Je me dis, pourquoi il n'essaye pas encore de... Enfin, on est tous les deux occupés. Moi, le fait que je sois stable comme ça, j'ai pu reprendre mon activité professionnelle, donc youpi. Et lui aussi, il est pris par son taf, ce qui fait que il sait que je suis prise, mais il fait pas, enfin, il n'y a pas de rendez-vous de programmé pour qu'on puisse se revoir. Alors bon, c'est quitté ce week-end, mais voilà quoi. Donc, je suis en train de me dire, ouais, pourquoi il me demande pas, pourquoi il précise pas notre prochain rendez-vous. Donc tu vois, je commence déjà à chercher l'embrouille, on dirait. Donc je suis en train de me calmer. Je me dis, c'est pour ça que je me suis permise là d'intervenir pour dire voilà, je suis en train de programmer un nouveau truc comme une sorte de mini conflit, mais qu'est-ce qui se passe si tu as confiance en cette personne? Comment tu réagirais? j'ai jamais eu confiance. Donc, imaginons, tu as confiance en quelqu'un. Qui ça? En ma fille. Ok, en ta fille. Tu sais que ta fille, elle t'appellera si elle voyage. Ouais. Eh bien, il faut que tu ressentes cette même confiance pour l'autre. Et si vous ne l'avez pas, faites semblant. D'accord. C'est comme pour les messages, je sais que je vais en avoir dans la journée, le matin et tout ça, je ne me prends plus la tête. Voilà. Et quand tu vois, regarde, là, tu doutes, mais quand est-ce qu'il va m'appeler, machin, tu prends une feuille et tu écris toutes les choses qu'il fait déjà. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, au lieu de mettre ton focus sur l'attente de quelque chose, tu commences à mettre ton focus sur tous les points qui te rassurent en fait. Et d'un coup, ça va te détendre. D'accord. On l'a vu, toi et moi. Lien d'attachement anxieux. Donc ça veut dire que très souvent, tu te mets dans une position basse, tu mets l'autre dans une position haute. Avec une exigence plus que l'autre fusionne avec moi. Il devrait être dans ta carte du monde, il devrait ressentir ce que moi je ressens. Donc je devrais être sa priorité. Et c'est dans ta carte du monde, ok? Donc ça, tu dois prendre conscience de ton exigence qui est des fois trop haute. Ok? Prends du recul par rapport à cette exigence. Prends du recul par rapport à tes émotions, prends du recul à tout ce qui mouline là-haut, ok? Ouais. Et puis, commence à noter toutes les belles choses qu'il fait pour toi, parce qu'il en fait. Ah oui, dans une journée, voilà quoi. J'ai même pris en capture écran le message « Comment te sens-tu » Tu te rends compte? Comment te sens-tu?
j'ai les larmes aux yeux. C'est ce que je voulais en fait, c'est ce que j'avais écrit. Je voulais que quelqu'un s'intéresse à comment je me sens, tu vois. Et j'ai compris en fait, c'est que depuis que je le fais sur moi-même, puisque je me questionne moi-même, je me scanne et tout ça, j'ai compris en fait, c'est parce que je le fais maintenant et que je suis régulière dans une routine. Parce que je faisais tout ça, mais c'était pas. Ce qui a changé, je pense, c'est une routine. Avoir une routine. Enfin, on a une routine, mais c'est la routine en fait. C'est ça qui a changé. Je faisais tout, mais en éparpillé, au coup par coup, quand j'allais mal, quand tu vois, Maintenant, non, c'est tous les jours. Et je pensais pas être disciplinée. Plus je le fais, Génial. plus ouais, c'est ça qui a changé en fait, je pense. Tu prêches une convaincue, hein. Oui. Autre point que je vois beaucoup, donc je te mets un warning, ce n'est pas parce que tu es en couple et que tu as eu ce que tu voulais que tu dois arrêter ta routine. Oui. Continue. Oui. Lorsqu'on a un jardin, on l'entretient tous les jours, pas le temps d'avoir des fruits et après on laisse le jardin à faire, tu vois. Ah non, je me rends compte, Sinon, c'est bien ça. Voilà, Elle est là, mon erreur d'avant. Voilà, parce que sinon il y a toutes les mauvaises herbes qui reviennent. Donc là, tu continues ton entretien, tu fais tout ce que je te dis ici, tu as tes warnings, tu vois. Donc ça, tu dois les noter sur un anti-sèche. Et lorsque tu sens que tu es trop prise par les émotions, tu ne fais rien. Tu attends que ça passe. Okay. Il vaut mieux même lors d'une conversation, et ça je vous invite tout à le faire, par exemple avec ton partenaire, peut-être pas maintenant parce que voilà, vous venez juste de vous connaître, hein, mais toi vaut mieux dans une conversation un peu houleuse de dire ok, écoute, là je suis trop prise émotionnellement, on en parlera demain ou après-demain. Je ne termine pas la relation, je ne suis pas en train de clôturer quelque chose, j'ai juste besoin d'être plus calme pour y voir plus clair. Et avec le temps, ce que vous pourrez faire, c'est mettre un mot warning. Poisson rouge, ça veut dire que là, vous mettez une pause. Ah ouais. Tagada fraise, parapluie, tu vois, un mot qui n'a rien à voir, mais qui sert de signal à là, on ne peut plus, en fait. On n'est plus dans le présent, on est trop pris par nos émotions. Ok, mais ça, tu verras avec le temps. Mais il vaut mieux, quand tu es prise émotionnellement, que tu t'enfermes chez toi et tu rassures l'autre. Là, j'ai trop d'émotions, j'aimerais qu'on parle demain ou après-demain. Ok. Mais ma routine du matin, en fait, je continue à faire ce que je fais, sauf que je me scanne et je continue à voir ce que je dois travailler le soir. Très bien. Voilà, continue comme ça, c'est très bien. Merci. Merci à toi, génial, je suis contente. Merci. Bravo. Bonne soirée.